Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. C'est pas la grandeur qui compte, c'est ça dans le même ton. Ouais, c'est ça, je dis. Oreille chaste, ça te tenait. Pas le choix de confronter tes peurs, sinon tu feras pas long feu. Oh non, ça recommence. C'est vous les enfants perdus? Non, mais on raconte leur histoire pour qu'elle soit oubliée. Ouais, l'âme des bois. Ce que tu as déjà vécu n'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Les Écorchés, partie 1. Un film de Lucas Jalbert. Bon moment présent, tout le monde, et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Louis de Coleraine, c'est Lucas Approve. Et journée vraiment spéciale, montréalaise, en compagnie de ma collègue Horreur Québec, Chloé Leclerc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, je suis à Montréal. Oui. Fait que ça veut dire que je suis bien stressé. Oh non, mais ça va bien aller. Oui, ben c'est ça. À un moment donné, tu voyais que... parce que là, on s'est tenus, chers auditeurs, on fait un voyage là, spécial. On est à Fantasia. Donc, qui dit Fantasia dit Chloé, pas mal, hein, parce que tu connais ça vraiment beaucoup. Ben oui, je suis là depuis 2018, je pense. Je suis là à toutes les années. Oh là là! Bon, ouais. Mon Dieu. On est dehors, on a des bébites. Oui, c'est ouais, ça. Je me fais attaquer. Fait que si vous entendez des poux, c'est parce qu'elle a frappé le micro, parce que la bébite était dessus. Depuis 2018, je viens à Fantasia. Je vois au moins à peu près 10 films à chaque année. À part, évidemment, pendant la pandémie, mais on le mentionne plus. Hein. Ça n'existe plus, cette période-là. Oh, mon Dieu Seigneur. Nous autres, c'est là que le podcast a commencé. Fait que c'est oui, comme... tu vois? Oui, non, il y a plein de belles choses qui sont sorties de... Puis c'est à cause de ça qu'on est ici en ce moment. Oui, en plus, ensemble. Okay. Épisode spécial, hors série, Frisson sur le pod. C'est complètement... Hey, je peux pas croire qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, là, mais on est à la première du film Les Écorchés, partie 1, le film de Lucas Jalbert qui va être adapté pour la collection Frisson, la suite des Enfants perdus. Donc, je pense que je l'ai bien expliqué. Là, c'est pas mal ça. Je pense que oui. Puis là, ben, Fantasia ont sélectionné le film dans leur programmation, dans leur volet jeunesse. Et ben, dimanche 21 juillet, on est assis en avant sur une belle petite chaise de marbre, je crois. Et on s'en va regarder Les Écorchés. Oui. Puis il fait beau en plus. Ah oui! Il fait tellement beau. On a une même belle température. Même pas froid ou même pas chaud. C'est ça, on est juste parfait. On va sortir d'ici écorché, par exemple. Puis nous autres, ben, on va le dire, là, on l'a vu, le film. Oui. Hein, on sait à quoi s'attendre. Puis moi, honnêtement, je pense que de ne pas avoir vu le film avant puis d'avoir tout vécu ça en dedans, peut-être ça aurait été trop d'émotions pour moi. Mais c'est vrai que c'est un excellent film. Hey, non, mais quelle surprise. T'sais, Les Enfants perdus, c'était déjà bon. On savait que c'était avec les moyens du bord, puis encore une fois, Les Écorchés, c'était avec les moyens du bord. Mais on sait que Lucas ramasse des jeunes dans ses conférences, à son local jeunesse qu'il y a au plateau. Comment ça s'appelle? Le plateau, je pense, à Lévis, qui s'appelle l'Explorer. C'est des jeunes qui ont du vécu. Lucas lui-même a un vécu. Puis là, ben, c'est sur grand écran ce soir. Oui. Puis là, je viens de rentrer. J'ai pas vu l'écran encore. J'ai pas rien vu. Moi, j'ai vu des acteurs là-bas. Là. Je sais pas si t'en as reconnu une couple là, qui était dans l'escalier. Il y en a plein d'arrivés. Ouais. Le film est à 9h15 et il est 7h puis tout le monde est déjà pas mal là. Ben, j'imagine qu'il va y avoir des photos, des... Je sais pas. Je sais même pas à quoi m'attendre. Je suis dans le néant, moi, en ce moment. Moi, je suis à Montréal puis je suis stressé. Mais c'est un festival. Fantasia, c'est un festival. C'est pas juste des films. Là. Donc, il va y avoir des présentations avant. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va interviewer, ben pas interviewer, mais qui va présenter le film. Okay. Et c'est fort probable que si Lucas est là avec les acteurs, ils vont probablement se rendre sur scène après. Il va y avoir ce qu'on appelle un Q&A, une question et answer. Hey, je vais être capable de capter ça, moi, tu penses? C'est cool. Je sais pas si tu as le droit. Ah, bon, ben, on oublie ça alors. Désolé, mes chers auditeurs, mais... Parce que, tu sais, c'est ça aussi la valeur ajoutée de Fantasia, c'est que c'est pas juste le film. C'est toute l'expérience qu'il y a autour du film aussi. Lucas doit être en train de capoter en ce moment. Ah là. oui. Oui. Tantôt, on s'est parlé, il était pogné à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, il m'a envoyé une photo de sa passe. Comment il était pogné à Saint-Hyacinthe? Ben, le trafic.
Justement, parlant du trafic. Ici. Ouais, justement, bonjour. Fait que là, toi, dans le fond, tu sais un peu à quoi t'attendre un petit peu dans qu'est-ce qui va se passer ce soir là, à Fantasia, parce que experte Fantasia, ça fait... T'as couvert combien de films? Fantasia. Oh mon Dieu, beaucoup. La tu sais première année, non. La première année, j'en ai vu seulement quelques-uns. Je me rappelle, mon premier film, c'était, je l'ai dit souvent, mais c'était Shin Godzilla. Puis j'ai été flabbergasted. Parce que t'aimes les films de Godzilla? C'était mon premier film de Godzilla. Pour vrai? OK. Je m'excuse. Mais oui, c'était ça. Je n'ai pas eu un encore dans le corps, moi, fait que sorry. Mais ouais, non, j'ai juste adoré. J'ai adoré l'expérience aussi parce que les gens vont se mettre à miauler. Ah, faut que tu saches. Les gens vont se mettre à miauler. OK. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi, mais une des mascottes de Fantasia, c'est un chat. Ben oui, elle est là. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, c'est une pancarte, là, c'est pas un chat. Là, d'ailleurs, j'ai pas vu encore le design de cette année parce qu'on peut s'acheter des chandails. Ah oui? Oui. Fait que quand les chandails sont beaux, ben, on les achète. Mais sinon, les autres années aussi, tu peux les acheter. Ah, il y en a un différent chaque année? Oui. Ah, c'est comme la collection. L'affiche est différente à chaque année, puis ils font des chandails avec cette affiche-là à chaque année aussi. Oh, mon Dieu, c'est donc bien le fun, Fantasia. Ça vaut la peine de descendre. Certain que c'est le fun. Qu'est-ce que je disais? Ben, tu parlais de on sait à quoi s'attendre, puis tout le monde va miauler. Et les gens vont miauler. Oui, les gens vont miauler, puis les gens vont faire chut. C'est normal, c'est pas que les gens sont passifs-agressifs, c'est juste ça fait partie de l'expérience Fantasia. OK, fait qu'il faut se choucher, genre. Ben, au début, tu vas voir, là, quand les lumières vont s'éteindre, puis le film... pas de suite, c'est bon. J'ai pas eu le mémo encore, mon premier. Excusez. Quand les lumières vont s'éteindre, ça se peut aussi qu'il y ait, je pense qu'il s'appelle Daniel, qui va venir en avant. Des fois, on le voit, évidemment, il peut pas être partout tout le temps, mais il vient en avant, puis il fait « Et que le film commence ». Puis là, il va dire « Et que le film », puis là, il faut que tout le monde dise « Commence ». Ah, c'est le fun! Les lumières vont s'éteindre, puis là, les gens vont miauler, ils vont faire « Chut ». Puis là, le film va commencer. Des fois, il y a un short film avant. Ah, ça, c'est le fun. Je sais pas s'il n'avait pour celui-là, j'ai pas regardé, mais des fois, il y en a un. Ben, il y en avait pas pour nous autres. Nous autres, on n'a pas eu. Ah bon? OK. Ben, je parle de nous autres. Non, mais nous, c'est juste c'est un screener qu'on appelle. Okay. On est des VIP. Oui. Mais le pire, c'est que c'est vrai, on est vraiment VIP, puis on se l'est projeté l'autre soir. Oui. Moi, j'étais... Tu m'entendais, on n'a pas ouvert la caméra parce que une chance, mais tu sais, j'ai vécu beaucoup d'émotions parce que j'ai suivi Les Enfants perdus avant, puis tu sais, je vois le parallèle écorché Scream, tu sais, l'univers qui se poursuit, l'évolution. Puis quand je dis Scream, je dis surtout, tu sais, comment les publicités vont sortir avant, le teaser qui sort, parce que le teaser il est sorti il y a 3 mois, là, le trailer vient de sortir là, le film sort pas avant l'automne. Là, il y a plein de gens qui sortent de la salle. Ah oui, ça devait être pour le film d'avant. Ouais, ben je pense que je vois Lucas avec son chapeau, justement, là. Fait que. Où ça? Ah oui, il est là. Il vient nous envoyer la main, ouais. Là. Ben là, si tout le monde sort, je figure qu'on va se préparer pour enregistrer ça ou sortir un micro à Lucas en plein milieu de notre intro. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Caclao, micro. Ben, on met ça on. Attention, mesdames et messieurs, la voix de Dieu de ce soir, Lucas Jalbert. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. Bienvenue à Fantasia. Bienvenue à Fantasia toi-même. Oui. Je m'excuse, je me lève pas, je suis trop stressé. Mais depuis le temps qu'on se parle, on se voit en vrai. Je sais, mon Dieu, je capote, mon Dieu, ta main est plus rude que je pensais. Ah, c'est une main d'homme, c'est ça. J'ai sablé pas mal aujourd'hui. J'ai fait mon patio. Fait que, oh my God. Fait que là, Saint-Hyacinthe, c'était pas trop long? C'était pas trop difficile? Infernal. 1 heure, faire 4 km. Oh mon Dieu. Infernal. Ouais, puis au bout du compte, c'est que l'accident était dans l'autre voie, fait que les gens, c'était plus pour regarder. Tu sais, quand les trafics ralentissent pour regarder ce qui se passe. Avec le petit dans l'auto, c'était un peu plus. Oh mon Dieu. Mais ça va pleurer. Non, écoute, je trouve que ça en est bien sorti. Ma mère était avec lui derrière, fait qu'elle a su l'animer pour la période de temps qu'on était pognés là. D'accord. Enfant perdu. C'est là que ça a commencé. On connaît toute l'histoire, là. On en a parlé maintes et maintes fois, mais on veut encore la raconter parce que c'est une belle histoire pour vrai. Oui. Frisson qui vient te chercher, mais ça part d'avant ça. Ça part de mon magazine Ça fout la chienne. J'avais l'envie de travailler avec des jeunes, de les mettre en action. C'est plus, ça va au-delà du produit cinématographique. C'est un travail pédagogique, tu sais, derrière ça. Il y a l'expérimentation du tournage, l'introduction au monde de l'imaginaire, de l'épouvante, de l'horreur, mais tu sais, de ramener un peu ce que Roch Demers faisait avec Les Contes pour tous, Steven Spielberg avec ses films Amblin. Donc, c'est tout ça. C'est de créer des étincelles chez les jeunes.
Évidemment, ben, après ça, en plus, Frisson qui est embarqué. Donc, l'adaptation de la web-série en roman. Donc, c'est devenu un produit vraiment plus grand, multiplateforme, qui est intéressant pour les écoles. T'sais, les enseignantes me le disent. On regarde la web-série sur notre tableau interactif disponible direct sur YouTube. On achète les romans. Fait que les jeunes voient les deux versions du médium. Les parallèles, c'est ça. Fun de lire un livre puis de le voir après à l'écran, tout ça. Là. Ah, moi, je tripe bien raide. J'adore ça. C'est un beau projet. Ouais. Ben oui, en effet. Puis, t'as aussi ton local jeunesse. Oui, mon espace jeunesse Explorer au Patro à Lévis. Tu vas justement chercher des jeunes aussi. Ben, la plupart me suivent là, mais il y en a que je découvre là. Parce que là, ça fait juste 2 ans qu'il est ouvert, mais il y en a qui vont... Déjà 2 ans? Déjà 2 ans. Ben oui, 3e année cet automne. Oh, OK. Avec le temps, j'allais dire un mot, mais allons-y avec diantre. Diantre. Non, mais c'est quelque chose, là, mon Dieu. Depuis là, ça continue encore. Là, ça continue. Les jeunes grandissent là. Certains deviennent animateurs pour accueillir les plus jeunes. Tu sais, c'est un effet c'est bien cool. Oui, c'est le fun. Et là, Les Écorchés, partie 1 ce soir. 1 de 3. Trilogie. Je me suis embarqué dans quelque chose. Moi, niaiseux, je me suis dit, je vais faire une trilogie de films. C'est correct. Wes Craven a eu la même idée avec Scream, puis ça a vraiment marché. Regarde où ils sont en ce moment. Fait que là, Neve Campbell est où, là? Ouais, moi, on l'attend, là, de pied ferme. Là, tu vois, ma gang avec les parents, tout. C'est une partie. Ils sont pas toutes là. C'est ça le pire. Vous toute la gang, hein? Mais non, mais il y en a qui pouvaient pas être présents. Mais ça, c'est pas mal la gang qui va être là ce soir. On a à peu près une 40aine. C'est fantastique. Plus les gens qui vont s'ajouter. On l'espère, ben oui, les festivaliers. Explique-moi comment c'est arrivé pour Fantasia. Comment ils sont venus te chercher ou toi, t'as soumis ton film? Ben oui, j'ai soumis le film, mais c'est Steve Villeneuve sur La route de l'horreur qui m'a proposé, m'a suggéré, la suggestion de Steve dit hey, applique à Fantasia, je vais te donner le contact, nanana. Genre, va m'essayer, mais moi, je me fais pas d'illusions. Par le passé, j'ai fait des festivals avec des courts-métrages, souvent été refusés. Même chez nous, dans mon propre... on avait un festival à Lévis, il avait refusé mon propre film. Je suis un gars de Lévis, pouvez-vous au moins l'accepter? Oh, ça fait mal, par exemple. J'ai jamais couru après les festivals, jamais voulu non plus. Certaines époques, quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Puis là, je soumets ça, puis finalement... Surprise, en juin, on vous annonce que vous faites partie de la session. Oh my God, OK, la grosse affaire. Mais là, c'est quand le co-directeur du festival m'a dit, écoute, on sait que c'est un film, c'est pas un film, je compte pas révolutionner le monde du cinéma ici, je me déclare pas Mike Flanagan là, ici, là, à soir. Là. Bon. On pourrait discuter, là, parce que je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai fait ça avec une caméra. C'est ça. Une petite équipe de tournage, c'est pas petit de budget. Exact. Mais j'ai mes références, j'ai mes études, mon expertise en cinéma qui est derrière, j'ai ma culture en cinéma, les films que j'ai vus. Donc oui, j'ai des clins d'œil, j'ai des façons de tourner où je pense à tel réalisateur, je pense à tel film. Et malgré tout, ils ont trouvé qu'il y avait du cœur derrière ça. Il y avait une bonne histoire. D'abord et avant tout, un scénario. Je suis tellement content que quelqu'un l'ait vu. Bon, c'est ça. Tout le projet derrière. Mon parcours depuis mes 9 ans du monde de la bande dessinée jusqu'à aujourd'hui, mes conférences à l'école. C'était 9 ans. Je m'excuse, j'ai dit 14 ans. 14 ans, ma maison d'édition. T'étais pas dans le faux. Okay, t'étais pas dans le faux. À 9 ans, j'ai vraiment écrit ma première BD. C'est tellement difficile. Puis, c'est ça. C'est qu'ils ont dit, t'es vraiment un petit trésor national que personne connaît. On veut te mettre de l'avant. Fait ils ont voulu sauter sur le projet. De là, ils m'ont nommé directeur du jury du volet jeunesse du festival avec 2 de mes jeunes. Bref, tout ça. Bravo! Ils sont-ils ici en ce moment? Oui, Vincent et Livia, je sais pas où sont-ils, je les vois pas là. On va pouvoir parler de ça. Oui, oui, c'est ça, on a toute la soirée parce qu'on est arrivé quand même 2 heures d'avance pour un film. Hein. C'est pas si d'avance que ça à Fantasia parce que des fois, les gens vont faire la file pendant assez longtemps pour avoir des bonnes places. Chloé, elle nous a expliqué comment ça allait fonctionner. Je sais pas si toi, c'est vrai, toi aussi, t'es vierge Fantasia. Tout à fait. Oui? Okay. J'en entends parler depuis 28 ans. J'ai jamais participé, mais que toi, t'es le... oui, je suis là depuis... c'est Steve Villeneuve, justement, qui m'a initié à Fantasia. Alors, mon Dieu, on va le saluer. Oui, on le salue. Justement, le voici, Steve. Il est là. Mais tu vas capoter, ça veut dire voir ton propre film à Fantasia pour ta première fois, tu vas trouver ça extraordinaire. Ben oui, c'est ça, tu reviens... Pour les fois, je viens à Montréal, c'est tout le temps pour des rencontres professionnelles, tout ça. Fait que là, je me dis, enfin, je viens à Montréal pour présenter un de mes projets. Ça, c'est satisfaisant. Ouais, ça le fait. Ben, je comprends donc. T'es-tu nerveux? Avec ma petite carte, ma face dessus, écoute. Jamais mieux servi que ça. C'est quelle autre page j'ai vu de même? Celle de Mark Bourclair? Ben oui. J'ai vu 2 dans la vie, celle de Lucas. 2 dieux, en plus. C'est vrai, t'as proclamé. Il y en a un plus de barbe que l'autre, puis de cheveux que l'autre. C'est pas la barbe qui fait le dieu. Non. C'est ça. Alors, on va répéter un petit peu pour Lucas qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, que le monde va miauler, parce que je veux pas qu'il se sente mal si tout le monde commence à miauler. C'est pas que les gens vont miauler. Oui, parce que c'est pas parce que son film n'est pas bon. Là. Il paraît que il y a tout le temps quelque chose qui se fait. Hein? Oui, les gens vont miauler, puis les gens vont dire chut. OK. C'est ça.
Ah bon, faut pas que je sois surpris. Faut pas être surpris, c'est pas que les gens sont rude ou quelque chose, c'est juste, la tradition. Les gens vont miauler. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas voir la réaction en direct aussi de l'audience. Puis ça, c'est le. Moi, je me reconnais dans plusieurs. J'ai vu des commentaires de réalisateurs, même d'acteurs, qui disaient moi, c'est le pire. Je pense que c'est le pire bout, c'est d'être dans la salle avec les gens. Je préfère me retirer, laisser aller, d'écouter, voir si ça réagit au bon moment, mais d'assister au complet au film. Moi, je vois toutes les imperfections. J'ai tellement été dedans. Pendant des mois, je vois tout l'envers du décor, mais les gens sont vierges, comme on disait tantôt. Fait qu'ils le voient pas, mais toi, tu le vois, tu sais. Fait que, il y a tout ce côté-là, puis les répliques en arrière de « Ah, c'est trop long pour rien » ou « Hey, c'est moi, j'aurais coupé ça ». Tu sais, j'ai peur d'entendre ça, mais bon. La crowd de Fantasia est vraiment respectueuse. Elle est vraiment cool en général. Les gens savent en plus que les réalisateurs, les acteurs sont dans la salle la plupart du temps, fait qu'ils sont super respectueux. Oui, donc t'as pas à t'inquiéter. Puis aussi que le film, il est bon. Là. On l'a écouté l'autre soir. Oui. J'ai vécu des émotions. J'ai vécu des émotions surtout parce que... Nostalgique? Oui, mais en fait, c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai commencé à suivre Les Enfants perdus à partir de la 2. J'ai commencé ça avec mon filleul, Damien. Puis là, puis moi, j'avais tombé vraiment là, sous le charme de la petite Sarah. Je trouvais qu'elle me faisait penser à ma sœur quand j'étais jeune. Puis que quand je la voyais, on dirait que j'étais... moi, j'aurais été amie avec elle. J'aurais été vers elle. Puis là, à un moment donné, on la voit dans le film arriver avec son char. Tu sais, c'est comme, holy crap, OK, comme elle a vécu, mais tu vois la jeune femme qui est devenue, puis tu sais, je sais que tu me disais qu'elle était rendue avec sa propre compagnie. Amandine, ouais. Amandine, c'est vrai, c'est ça. Moi, je l'appelle tout le temps Sarah. Ben oui, c'est son personnage, mais c'est ça. C'est de voir aussi le retour des certains anciens qui ont accepté, tu sais, ils sont rendus à 18, 19, 20 ans, ils pourraient faire autre chose, là, tu sais. Ils ont accepté de revenir faire des petits caméos, passer le flambeau d'une certaine façon. Il y en a qui disent, ben, hésite pas dans le prochain film, si tu veux que je revienne, ou si tu veux me faire mourir, go, tu sais. Tu veux me faire mourir, ça me dérange pas. Pas de problème. Si tu veux me donner plus de scènes, n'hésite pas. OK. Donne ma vie. Non, ben, c'est ça. Puis là, tout le monde, je vous le dis tout de suite, Victor, il est pas mort, là. C'est mon petit frère, Ben oui, je sais. Ben, pas ton petit frère Louis, là. Le petit frère de mon personnage. Mais dans la vraie vie, c'est quasiment... Parce que, c'est ça, au-delà de l'écran, l'interaction que j'ai avec les jeunes, c'est pas mal ce qu'il y a dans la réalité. Le lien qui reste après demeure. Tu sais, je suis comme le grand frère de tous ces jeunes-là. Je suis allé emporter leur balle de finissant avec ma voiture, la voiture du film, de la série. Fait que c'est ça. Il y a comme ce côté-là, l'amitié avec les parents. Fait qu'il y a, il y a beaucoup de moi là-dedans, de ce que je vis avec les jeunes, puis je l'adapte aussi au fil du temps. Ben, il y a aussi que dans celui-là, il y a beaucoup de je veux pas dire un sous-texte parce que c'est... Montréal. Je veux pas dire un sous-texte parce que c'est pas mal dans ta face, mais il y a comme vraiment les mots en santé mentale. Les troubles en santé mentale sont nommés. On parle d'anxiété, puis on parle pas juste d'anxiété, mais on voit aussi une crise d'anxiété qui, OK, là, comment qu'on gère ça avec un stop, là? Ça, je figure que ça doit arriver des fois au local ou des choses comme ça. Oui, un peu. Puis, tu sais, saison 2, 3... Début 4, on l'a tourné début puis pendant la pandémie. Là, fait qu'il y a été une période où les jeunes avaient été renfermés longtemps. Fait que là, quand l'été arrivait, c'est l'occasion d'aller filmer, de les sortir du cocon. Fait que là, ça a fait du bien à plusieurs. Puis c'est quand même une responsabilité là, quand tu te ramasses avec tout ça. As-tu des gens comme autour de toi qui, parce que tu parles que ta conjointe t'aidait? J'ai hâte de parler, moi. Oui, elle va s'en venir bientôt. Mais tu sais, j'ai des collègues, j'ai des amis qui sont là pour venir m'aider. C'est sûr que forcément, il y a des parents qui s'impliquent, veut pas dans le projet. C'est d'avoir cette amitié-là avec les jeunes et d'avoir la confiance des parents, d'abord et avant tout. Moi, ça, je trouve merveilleux. Tu sais, quand ils disent, OK, tu pars avec pour la journée en auto, on s'en va filmer dans le fond de la région. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à la fin, je lui paye la traite en allant au casse-croûte, puis on va se baigner à la plage parce qu'on a fait une belle journée de tournage. Écoute, on a eu chaud toute la journée. Au Gaga Patate à Gatineau. On a envoyé Cinérum hier, là. Ah oui? Oui, ils sont allés manger du Gaga Patate à Gatineau. Si vous venez à Gatineau, c'est le casse-croûte à aller, puis c'est mes cousins. Ah oui? Bon, on va aller faire un petit bonjour. C'est tellement bon. Bon, ben on va se préparer d'abord à aller parler avec des acteurs, puis aller demander nos questions avec tes frissons, puis tout ça. Puis avant ça, Lucas, je vais te remettre ça pour que tu puisses mettre ça à ton espace jeunesse. Oh non, pour vrai. Bruno offre à Lucas une toile en diamond painting du frisson Le Passage Secret, numéro 13. Il s'agit du livre que Lucas est venu couvrir avec Bruno, accompagné d'un autre auteur de la collection Frisson, Jonathan Reynolds, pour le premier épisode de Frisson sur le pod. Ah, c'est beau. Hey, t'en pas d'un coup, hein? Je te vois aller, t'en fais plusieurs, là. J'en fais tout le temps. C'est bien long faire ça?
À peu près 3 semaines, en faire un. 3 semaines. OK, il y a de la sueur de 3 Mais oui, semaines. il faudrait en faire un des écorchés. Ça serait vraiment cool pour vrai. On pourrait faire juste ton E là, de Explorer pour le mettre à ton... oui. Il y a plein de... OK, là, je m'en vais vraiment ailleurs. Bon, ça y est, il est parti. Il faut l'arrêter. Oui, exact. C'est gentil. Un gros merci. Fait que, on revient dans pas long, les amis, après cette petite pause publicitaire. Oh yeah. Nous serions libres. Rien ne nous lie, juste deux corps qui vibrent au rythme de la pluie. Frisson sur le pod est une présentation de Val d'Avalon. Rien ne nous lie. C'est écrit dans le ciel que les étoiles dans tes yeux ne brilleront pas pour moi. Aussi disponible par Val d'Avalon, La gloire des autres. Sur toutes les plateformes musicales. Peut-être s'éteindra. Chloé, en ce moment, on est avec 2 acteurs du film. Oui. Pas seulement 2 acteurs du film, mais aussi celui qui a fait la musique. Puis, si je me trompe pas, tu l'as composé. Là, exactement. J'ai créé les instruments, j'ai tout modifié, j'ai tout fait à ma sauce, puis aussi en l'univers du film, justement. Oh! Fait que là, la voix que vous venez d'entendre, c'est William, qui justement fait la musique et qui joue... Quel rôle tu joues dans le film? Je joue Jasmin. Jasmin. C'est le concierge, justement, de l'école dans le film. Bon Dieu Seigneur, je t'avais même pas reconnu, c'est fou, hein? Je suis vraiment grimé, ouais. Il est vraiment grimé. Et on a Lily Rose, la petite fille avec une attitude dans le film, qui s'en laisse pas manger sur le dos. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va super bien. Comment tu te sens là, d'être présentée ce soir à Fantasia sur grand écran? Je me sens vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de voir le film parce que quand tu filmes dans les tournages, tu vois pas toutes les bouts. Tu me dis-tu que tu l'as pas vu encore? Non, pas encore. Oh! Prépare-toi, c'est très bon. Vous êtes tout écœurants, by the way, dans le film. Là. C'était vraiment le fun. C'est quoi, en ce moment, là, qui vous excite le plus ce soir? Pour vrai, là, de voir le résultat, parce que quand on tourne jamais les scènes dans le bon ordre. Mm-hmm. Puis souvent, on parle à une personne, mais ce jour-là, la personne est pas là. Donc, on parle dans le vide. Puis juste de voir les scènes reliées ensemble, ça va être quelque chose de différent. Là. Bon, on n'a pas vu ça. Nous autres, quand on a regardé le film, ça paraissait pas qu'il était tout seul. Ben non, absolument pas. Il a pas l'air de se parler tout seul. Non, c'est très bien fait. Ben, c'est super. Est-ce qu'on a des petites anecdotes là, qui s'est passées pendant le tournage? Aurais-tu quelque chose, Lily Rose, à nous raconter? Il y a une scène que j'ai particulièrement aimé la tourner. C'est un peu sinistre parce qu'il y a un mort dans cette scène. Ah. Mais ça, c'est secret. Justement, l'acteur était vraiment drôle et gentil. Dans cette scène, c'était vraiment le fun de voir hors scène le maquillage pour sa mort, la griffure sur sa gorge, le montage. T'as-tu eu peur à un certain point? Jamais, genre ça a jamais été peurant. Peut-être que ça serait plus effrayant de voir le film avec tout le montage. Ouais, parce qu'on a de la musique qui nous fait sursauter. Exact. Puis surtout... ta faute, ça? Non. Surtout sur les tournages, il y a tellement une ambiance cool, apaisante puis drôle que l'horreur, on l'oublie. Ouais, on y pense pas. Là, je suis sûr que vous êtes tous devenus des amis là, à travers ça. Là. Vous vous appelez en dehors, puis comment ça s'est passé aujourd'hui dans le tournage? Moi, j'avoue que souvent, les personnes habitent plus à Lévis, puis moi, j'habite pas à Lévis. Puis je suis aussi la plus jeune, donc c'est sûr que c'est un peu plus dur pour moi de m'intégrer. C'est toi la plus jeune? Oui, je suis très proche de ma fausse sœur Livia. Oh, allô, on s'est déjà parlé, toi et moi. Donc, parlant de Livia, est-ce qu'on parle avec Livia? Ça vous tente-tu de parler à Livia? Let's go! Comment ça va? On s'est déjà parlé, toi puis moi. Qu'est-ce qui s'est passé de neuf depuis qu'on s'est vu? Ben des affaires! J'ai fait un film! Oui, exactement. On est venu ici. Ben oui, puis comment tu te sens? Excitée de voir le film parce que j'ai aucune idée, honnêtement, de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Il n'y a personne qui a vu le film, là, en ce moment. Là. On est vraiment VIP. Non, c'est ça. On est VIP. On a juste vu la bande-annonce. On a vu la bande-annonce, puis on s'est dit, ben voyons, ça avait tellement pas de l'air de tout ça. Tu sais, quand on était sur le tournage, justement, l'ambiance était tellement le fun que je savais même pas que c'était possible que ça arrive à un résultat aussi épeurant. Épeurant est le mot. Honnêtement, c'est arrivé une couple de fois que j'ai lâché une coupe de whack. Il y a quelques jump scares. J'ai hâte de voir ça. J'ai une question pour vous. Oui, let's go. Est-ce qu'il y a du suspense? Mais oui. Il y a de tout dans ce film-là. Il y a surtout, sérieusement, là, il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre qu'il y a dans ce film-là, c'est qu'il y a beaucoup de corps. Oui, absolument. Ça paraît que ça vous
tentait de faire partie de cette aventure-là. Je trouvais que ça se sentait, puis il y avait vraiment une amitié tangible là, dans toute cette histoire-là. Là. Vraiment, là, c'était excellent. Vous avez quelque chose à être fier. Tout le monde sur le tournage, on s'entend bien, là, puis justement, je vous ai entendu dire tantôt que, tu sais, on se texte le soir pour dire comment ça a été notre journée, puis c'est bien, bien le fun. La gang qu'on a créée avec ça, justement, qu'on connaissait peut-être pas nécessairement avant, mais que maintenant, c'est rendu comme des bons amis proches, là, tu sais. Quand vous avez reçu le script, là, aviez-vous peur de mourir? Oui. Ouais. Tu voulais pas mourir. Mais non, surtout, dans le deuxième, Lucas avait dit que ça se peut qu'il y ait des personnages qui vont mourir. Oh, non, dis-moi pas que tu meurs. Ah, okay. On le dit pas. Puis là, c'est bien drôle, là, Lucas, quand on le voit hors des tournages, là, puis tu sais, des fois, on fait des petites jokes, tu sais, on le taquine un peu. Attention, là, tu vas mourir dans le prochain. Il nous menace avec ça. C'est tellement si drôle. Tu me fais pas la scène comme du monde, là. Ouais, c'est ça. Oh. Mais tantôt, vous parliez d'anecdotes. Oui. Dans le film, le film que vous avez vu, on dans l'a le fond, j'ai une complicité avec Sébastien. Sébastien. Où est Sébastien? Sébastien n'est pas là. Il est pas... Oh, Sébastien. Mais on a une complicité. Puis aussi, hors du tournage, nous avons eu aussi une complicité avec des taquineries. Ouais, il me disait que j'étais petite, mais on était de la même grandeur, même s'il avait 2 ans de plus que moi. Ah, gars, écoute, c'est pas la grandeur qui compte, c'est ce qu'il y a dans le mental. Ouais, c'est ça. Now watch me. OK, ben on va passer à d'autres jeunes. Merci d'être resté avec nous. Puis merci surtout d'avoir participé aux Écorchés, partie 1 pour l'instant. On va y aller avec ça pour soir, parce que là, on ne sait pas si dans le deuxième, ça se passe. On ne sait pas. Il y en a qui peuvent mourir en plus là, dans le deuxième. OK, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À la prochaine. On se voit tantôt pendant le film. On est en ce moment avec Mathieu et Laurie. Qui joue dans le film? Pouvez-vous me dire quel rôle vous faites? Ça va peut-être m'aider un petit peu. Moi, je joue le personnage de Sam. Ben, moi, je suis figurante, mais... Pas grave, il n'y a pas de petit rôle dans ce film-là. Ouais. Fait que ton nom de figurante, ça serait quoi? Ben, Laurie. C'est beau, Laurie. On aime ça, Laurie. Hein? Elle chantait Ma meilleure amie. Puis, oui, mon Dieu, j'avais oublié ça. Elle avait sa petite danse que je connais encore. Je peux la faire si vous... Non. On oublie ça. On est ici pour les écorcher. Puis je veux pas trop vous écorcher. Pas de Britney ce soir. Non. Okay. I've got feelings too. Alors, Les Écorchés, votre premier film sur grand écran ce soir? Ben, écoute, moi, c'est juste la première fois que je fais un tournage. Donc, des films avec mes amis, j'en ai fait. Ça, oui. Mais un vrai film, là, tourné avec un réalisateur, avec des scènes et tout, ça, c'est ma première fois. Un réalisateur qui, apparemment, vous menace de vous achever dans le prochain film si vous faites pas les affaires comme du monde qu'on vient d'apprendre. Hein? Détail. En ce moment, là, comment que ça se passe en dedans de vous autres? Ben, moi, j'ai hâte de voir le film. Puis on a juste vu la bande-annonce, puis déjà, là... J'étais hâte de le voir. Je peux comprendre. Ça annonce du gros, oui. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai tourné dans des scènes, puis je me souviens pas de toutes les scènes, tu sais. Fait que je pense que je vais redécouvrir le film en l'écoutant. Okay. C'est ça que je vais aimer. Ça se peut que j'accroche sur des petits bouts, là. Essayez de pas être trop dur avec vous-même, honnêtement, parce que... Oui, absolument. Comme on disait tantôt, il y a tellement de cœur dans ce film-là. Ben oui. Puis ça paraît, ça se sent dans le film. Puis en plus, c'est un long métrage, là, c'est 1h49, cette histoire-là. Là, c'est plus comme Les Enfants perdus où est-ce qu'on faisait des petites capsules de 10 minutes. Là. Fallait que tout ça se tienne. Fait que non, c'était écœur, hein, vraiment. Oui, puis là, vous au-delà avez fait du cœur, il y a beaucoup de talent aussi. Ah, parce que vous l'avez vu, vous autres? Oui! On l'a vu! Nous, on est VIP. Ouais. C'était pour préparer, là, quand même. Hein? On a une bonne raison. Ouais. Tout ça d'enregistrer, c'était pour pouvoir le voir avant. Oui, je suis machiavélique de moi. Moi, j'ai fait mes plans. C'est ça parce que je voulais le voir devant moi. Quand c'est frisson, là, ça me... je parle tout. Est-ce que vous connaissez ça, la collection Frisson? Ben oui. C'est sûr. T'en as-tu lu? Oui. Oui. OK, dis-moi lesquels, s'il te plaît. Je me souviendrai plus vraiment des noms. Il y a Route 175 que j'ai lu. Oh, Stéphanie, Gervais, écœurant. C'est le premier Frisson, ça, 100% québécois. Après ça, ça s'appelle L'ombre... Du rôdeur. Voilà. Mon Dieu, je connais bien ça, je l'ai lu. T'as-tu aimé ça? Ben oui. Ouais. Oui, je l'ai adoré. Honnêtement, c'est vraiment mon style de Ben, ça fait peur, mais ça fait pas trop peur. Non. Tu sais, quoi que, qu'est-ce qui se passait dans la route 175 quand la fille est pognée sur l'autoroute à l'hiver, pas dans personne. Neige, ouais, c'est ça, c'est pas très cool. Là. Hein. On salue Stéphanie, merci de nous avoir flanqué de la pousse. Puis si t'as la chance, elle a sorti, cette autrice-là, elle a sorti aussi Le Village.
Qui ressemble un peu à Route 175, qui est sorti tout de suite après. Fait que je te le suggère. Ben, bien sûr, ce que je vous suggère pour l'automne, c'est Les Écorchés. Bien évidemment, bien évidemment. Puis là, ben, je pense qu'on peut passer peut-être avec Maman. Oui. Voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire de son tournage puis comment qu'elle s'est sentie. Est-ce qu'on a Maman et Fille en ce moment? Catherine, je suis la mère de Laurie et de Mathieu. Wow. Comment tu te sens que tes enfants soient dans un film? Je suis vraiment excitée. Puis tu sais, ça prend quelques adultes dans ces films-là. Fait que j'ai la chance d'avoir participé. Lucas m'a permis de réaliser un rêve de jeunesse, tu sais, d'être dans un film. T'es tellement belle, là. Je tiens plus à terre. Je pense que je suis plus excitée que les enfants en ce moment. Puis en plus, ça a-tu fait mal? Tout en douceur. Meurtre en douceur. Quel beau titre de frisson, pareil. Est-ce que ta fille est au courant de ce qui arrive à ton personnage? Oui, OK. On a quand même fait un petit peu de préparation pour pas qu'il y ait trop de surprises. Oui. Puis même, je me fâche dans le film, puis j'avais préparé les autres acteurs à dire... Ça se peut que vous ayez peur. Ça se peut que tu te sentes pas bien. C'est vrai, parce que c'était pas vraiment ta fille, là, elle, dans le fait de la petite magie, là, pas bien fine, là. Oh là là. Ah oui. T'as peur? T'as-tu fait peur, elle, pour vrai? Elle va-tu vite comme ça? Je pense que j'y ai fait plus peur qu'elle m'a fait peur. OK, ben, attends dans le film, parce que nous autres, elle nous a surpris en maudit. Oui, c'est assez réussi, l'effet. Mais le travail de son que Lucas fait par après rajoute tout le suspense au film. Et les effets aussi. Puis tout ça a été fait sans CGI en plus. Il n'y a pas de CGI dans le film. Oui, de ce absolument. que j'ai vu, c'est tout comme du practical, fait à mi-temps, mais ça fonctionne. Moi, ça me rappelait dans le temps, là, je ne sais pas si tu vas connaître ça, là, mais ça s'appelait Fais-moi peur. Ben oui, je connais ça. Mais tu connais-tu les nouveaux ou tu connais les vieux? Je connais plus les vieux. Moi, j'ai plus vu les vieux, honnêtement. Avec l'espace jeunesse de Lucas, là. Merci, Lucas, d'inculquer ça aux jeunes. Oui, c'est vrai, il m'avait dit qu'il en passait une fois de temps en temps. Oui. C'est tellement bon, cette série-là. Ben Ça fait vraiment peur, pour vrai. Là. Pour vrai, oui, parce que les livres, là, quand tu lis des livres, c'est pas comme les vidéos. Les livres, des fois, tu t'imagines des choses bien pires. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux dire? L'imagination est beaucoup plus puissante que les effets spéciaux. Il y a de quoi se faire peur. Quoi que c'est encore drôle, là. Ben oui. Moi, des fois, je me fais surprendre. Mais bon, en tout cas, allô, Alex. Ben, merci beaucoup d'être venu parler avec nous. Merci à vous. Merci à vous. À plus tard. Merci. Bon film. On fait toi aussi. Profitez-en surtout, là. Ils sont tellement beaux. Tout le monde est tellement beau. Il existe un endroit où une nuit, le mal est tombé depuis les étoiles, déployant insidieusement son univers, dans lequel des enfants comme nous ont dû se battre pour survivre. Certains s'en sont pas sortis vivants. Les autres ont réussi à enterrer le mal, mais sont restés écorchés par toutes ces aventures. Ces jeunes-là, on les appelait les enfants perdus. Puis cet endroit-là, c'est le comté de Coleraine. Ici. Les Écorchés, partie 1. Un film de Lucas Jalbert. On est de retour aux Écorchés et quelqu'un s'est joint à nous. Oh! Chloé! Wow! Non, on a Miguel, j'en avais ici. Allô, nous autres. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Un de nos pâtisses qui vient voir les Écorchés parce que ça fait quoi, 3 ans que je vous achale avec ça, là, moi? Là? Ouais, à peu près, je pense, en souvenir. En tout cas, c'était pendant la pandémie, tu parlais. Comme ça. OK, comme ça. On m'entend mieux comme ça. Dis-toi que le rond, il est dans le milieu ici. C'est là, faut que tu parles. Je peux habituer. C'est correct. Oui, c'était à peu près 3 ou 4 ans, je pense, que tu en parlais. En tout cas, je sais que c'était pendant la pandémie que tu avais un peu parlé. Je me rappelle aussi que tu avais reçu Lucas Jalbert pour un épisode de Terreur sur le pod aussi, en souvenir. Oui. Puis là, vous avez parlé beaucoup de ses romans, de ses livres, de ses frissons aussi. Fait que c'est pour ça que ce soir, je suis ici pour aller voir la partie 1 de Les Écorchés. Oh, prépare-toi, c'est tellement bon. Tu l'as vu? On l'a vu l'autre soir. Oui. C'est vraiment un film fait avec cœur. Ouais. Tout le monde veut participer. J'en doute même pas. C'est tout bénévole, là, cette histoire-là. Okay. C'est tellement fou. Puis, je sais pas, t'as-tu vu, toi, les Enfants perdus? J'ai vu, ouais, c'est ça. J'ai regardé un peu la web-série, mais pas au complet. C'est juste pour me donner une idée. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette série-là. Un mélange de Stranger Things, je trouvais, québécois aussi. Belle inspiration aussi, que les jeunes sont tellement bons. Je les connais pas leur nom, par contre. Là, mais... Ah non, ben c'est ça. Il y en a beaucoup. Moi aussi, tout tantôt, je les appelle toutes Britney. Ah, OK. Bon, ben Britney 1, Britney 2, Britney 3. T'as tout compris. Et Britney Bitch. Ah, Britney Bitch. OK, c'est toi. OK, parfait. Je vais t'appeler Monsieur Bitch.
Mais pour vrai, tu vas voir, là, ça a vraiment steppé up. Là, dans, ouais? Moi-même, je m'en attendais pas. Je me suis dit, tu sais, je connais son style, je vois les affaires. Mais là, quand je l'ai vu, j'étais comme, OK. Puis c'est un long métrage. Il y en a qui reviennent. En plus, fait que, tu sais, c'est une suite directe à la web-série puis au roman, c'est bien ça. Oui, mais on se parle pas trop. Si on n'a pas vu Les Enfants perdus, toi, Chloé, tu les avais pas vus, tu n'avais pas lu. Fait que comment tu te sentais là-dedans? Ah non, je veux dire, c'est sûr que j'avais toi pour me guider et m'expliquer, mais même si tu n'étais pas là, ça s'écoute très bien là, tout seul, sans aucun contexte préalable. Ça, parfait. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir regardé la web-série en tant que telle pour découvrir ce film. Tu vas pas être perdu en tant que tel. Non, c'est ça. Il y a des références à la web-série, mais le film se tient tout seul très bien. Parfait. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que le film, c'est un jeune qui, lui, enquête sur qu'est-ce qui est arrivé avec les enfants perdus. Fait que ceux qui n'ont pas vu les enfants perdus ou qui ont manqué peut-être des bouts vont justement un peu s'orienter là, à travers lui parce que lui, il découvre tout au fur et à mesure dans le film. Fait que on n'est pas perdu. OK, on n'est pas perdu comme le titre du livre Le Monde, les enfants perdus. Mais là, aussi fou que moi, c'est Frissons, je pense. Oui. T'as l'air d'être embarqué. J'adore les Frissons. C'est quel ton préféré? Ah, mais là, c'est sûr que c'est Les Gardiennes. Tu sais, c'est sûr et certain. Sinon, écoute, attends une minute. Il y avait j'ai un blanc de mémoire. La plage maudite, non. Tu sais, celui qui retourne dans le temps, puis on va... Chalet maudit. Le chalet maudit. Celui-là, je l'avais appelé le moyen taudis. Le moyen taudis, exact. Mais je te dirais que c'est lui aussi. Je me rappelle que je l'avais lu une fois quand j'étais jeune. Ça m'avait tellement marqué. Les scènes de meurtre au début, il me semble que c'est assez... Ah oui, la page 32, Marianne qui se fait poignarder avec la requête. OK. Les pages 32, tout le monde. Oui, c'est ça. C'est vraiment épeurant. Allez écouter l'épisode, je l'ai fait avec Serge dans sa cour. Tes attentes pour ce soir? Eh, mon Dieu, mes attentes. Tu sais, je m'attends à avoir du plaisir. Je m'attends à découvrir un monde merveilleux, de science-fiction. Peut-être un peu épeurant, on va voir. Mais je sais que c'est un... Ouais, mais je m'attends vraiment à une aventure avec les jeunes. Fait que, tu sais, une espèce de Stranger Things, Goonies, quelque chose comme ça, là. Et si on comparait ça à Stand By Me puis It? Ah, OK. Fait qu'on est pas mal dans les mêmes lignes. Tout ça, okay. On s'entend que c'est pas petit. Ben non, mais quand même, Stand By Me puis It, c'est quand même quelque chose. Là. Fait que, on va arrêter ça là avant de dire des niaiseries pour rien. Avant de dire des punchs, des spoilers, avant que j'aille vu le film. T'as tout compris pourquoi je vais arrêter ça parce que je commence à avoir de la misère à m'en retenir. Merci beaucoup, Miguel. Je vais te laisser aller choisir tes places parce que là, le monde a l'air d'être vraiment parti pour ça. Je vais aller rejoindre mon ami qui est Daphné Sidney Prescott, Jean-Noël. Elle sait pas c'est qui Sidney Prescott, mais ça a la même attitude que Sidney Prescott. Je l'aime déjà. Oui, mais là, elle fait... Là, elle me regarde pas. Là. On la double-tu? On pourrait la doubler. Je vais regarder dans mon téléphone. Ça me touche beaucoup. Oh, il y a un mec qui m'a écrit, là, lequel choisir entre les deux. À gauche, à droite. Les deux. Ouais. On va faire une date un par soir, puis on verra lequel choisir. T'as tout compris. Sur ces niaiseries, on va vous souhaiter à plus tard, chers auditeurs. On se reparle plus tard dans le film. Le ciel, le soleil, la mer et la mort. Daniel, arrête! Suis-moi. Daniel, je ne veux pas! Je n'aime pas ça! Tu n'aimes pas quoi? Je ne vois rien, je ne vois pas où je vais! Suis-moi. Je ne peux même pas distinguer les parois de la garde-robe! Suis-moi. Garde-robe! Suis-moi. Pas où je vais! Le ciel est bleu, le soleil est brûlant. La mer est invitante. Je t'ai averti que c'est une chose incroyable. Éloigne-toi de la porte. Il faut absolument que Et les jeunes en vacances sont insouciants. Attends un instant, veux-tu? Pourquoi ne m'expliques-tu pas ce que nous faisons ici? Mais pas pour longtemps. Pourquoi faire tant de mystère? Tu me fais terriblement peur! Car la mort rôde autour d'eux. Arrête de te conduire comme un bébé qui a peur de tout. Lâche-moi, Daniel! Je m'en vais maintenant! Oh non, pas question. Tu as déjà rendu beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Un tueur les épie et les attaque, un par un. Trop loin! De quoi veux-tu parler? Pour l'amour du ciel! Un meurtrier qui ne laisse aucune trace et qui disparaît comme l'empreinte des pas sur le sable. Suis-moi! Trop loin! Un être maléfique qui veut sa place au soleil pour s'y livrer à ses amusements funestes. Trop loin, non! Tu vas trop loin! Non! Et tu iras trop loin! Non! Trop loin! Trop loin, non! Pour mourir! Non! Oui! Non! C'est trop loin! Le chalet maudit. Frisson numéro 32. Nous sommes de retour, nous sommes après le film Les Écorchés avec
Lily Rose, hein, tu m'as dit tantôt, hey, j'ai retenu son nom. Comment tu te sens après t'être vue dans le film Les Écorchés? Ben, je suis vraiment, genre, étonnée du résultat. Ah oui? Oui. Pour vrai, j'ai trouvé ça plus épeurant. Yes. Qu'est-ce que je pensais? Est-ce que tu es fière de toi? Oui, je suis fière de moi. Yes, pas moi de ça. Nous autres, on est fiers de toi. On t'a trouvé super bonne, Nana, puis on est bien content que tu sois pas morte. Ouais, j'ai bien aimé ma performance. Good, parle-moi de ça. On parlait aussi de la performance des autres. On trouvait que ça coulait. On dirait que c'était naturel. C'était pas un texte écrit. Good. Puis, dans le film, là, toi, c'est quoi le bout qui t'a fait le plus peur? Ben, il y en a plusieurs, tu sais, avec la musique là, que William a écrit. Tu sais, quand ça arrête, puis que tu sais que l'âme des bois est là, t'as comme peur que le sursaut te fasse peur. Même si tu sais qu'il va y avoir un sursaut. L'as-tu vu, toi, la bébite en vrai de l'âme des bois? Non, parce qu'à chaque tournage, ben moi, j'ai pas vu l'âme des bois dans le film. Dans le film, il n'y a aucune scène avec qui je suis dans l'âme des bois. Oui, il y avait juste des zombies pas loin autour de toi. Ouais. Ben, merci beaucoup, puis bravo pour ta performance, puis continue à être fier de toi. Et moi aussi. Bye-bye, merci. Bye. On a notre personnage principal avec nous autres qui s'est fait couper les cheveux exprès pour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Redis-moi ton nom, excuse-moi, là, parce Mathieu. que je suis... Mathieu. Et toi, je t'ai déjà interviewé, je m'en rappelle. Olivier, un de mes petits clowns, c'est toi que je passais tantôt. Je vous trouve assez drôle dans le film. Comment vous vous sentez, là? C'était incroyable. C'est vraiment une expérience là, à vivre. Aucun mot, c'est fantastique. Ben, je pense que pour toutes les deux, c'était un rêve, puis ben, surtout pour tous les autres acteurs qui étaient présents aujourd'hui, puis c'était vraiment exceptionnel. Je pense que j'ai jamais vu ma face d'aussi proche de ma vie. Sur un grand écran. Ah, c'est ça. Félicitations, les gars, honnêtement, là, une job de fou, vraiment très bien fonctionné. J'ai juste le goût d'aller le réécouter encore. Ben oui, là. moi aussi. Hey, après, quand c'était fini, je me disais, oh, replay. Ouais, ben là, maintenant, vous allez avoir le droit de le revoir. Puis je vous le dis tout de suite, la deuxième fois, c'est meilleur. Ah, toujours. Bon, sûrement. Fait que je vous dis bravo, je vous dis merci d'avoir participé à ça. À l'année prochaine pour Les Écorchés partie 2. Bien sûr. Ben, merci à vous. All right. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour à toi. Attends, redis-moi ton nom. Livia, mon Livia. nom, qui incarne le personnage de Annabelle dans Les Écorchés. Et là, toi, je me rappelle qu'avant, tu m'as dit que tu étais nerveuse de voir ta performance puis que tu n'avais pas vu le film. Maintenant que c'est terminé puis que tu t'es vu, comment t'as trouvé ça? C'était excellent. Genre, c'était mieux que tout ce que je pouvais imaginer. C'était tellement bon. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Là. J'ai vraiment comme... J'ai le shake, écoute, j'ai tellement aimé ça. Fait que c'est ça. Oh, wow, c'est beau de te voir fier comme ça. Y a-tu une scène dans le film qui a été ta préférée, là, que t'as vue puis que t'as fait, OK, là, ça c'était vraiment ça coche? Ben, en fait, je peux le dire, là, la scène, sans spoiler. Ben oui, c'est correct, là, on est après, puis au pire des pires, je vais te censurer. OK. Ben, quand le personnage qui a le béguin pour moi, ben, petite anecdote, j'ai réellement pleuré durant cette scène parce que, ça y est. genre, ça m'a tellement touchée. C'est une personne que j'apprécie énormément dans la vraie vie. Puis, genre, juste le fait de penser que ça pourrait peut-être arriver, même si ça va pas arriver, gang. Mais, genre, ça m'a tellement mis dans toutes mes émotions, là. Fait que j'ai vraiment pleuré durant cette scène-là. Ah, ben, c'est drôle parce que pour eux autres, c'est déjà vieux. Tu sais, Les Écorchés partie 1, puis là, ce soir, vous voyez, vous êtes comme OK. Fait que là, ça doit être encore plus motivant de travailler pour le 2. Vraiment. Tu sais, en me voyant à l'écran, je peux dire, OK, il y a peut-être ça qui serait amélioré. Ça, c'est bon, par exemple, garder puis augmenter le niveau d'intensité de certains passages, certaines émotions. Puis ça, c'est des choses que, justement, en voyant, on peut corriger à la suite. Nous autres, on n'a rien vu, là. C'était... Nous, on a embarqué, puis... C'est une critique personnelle. On est dur envers nous-mêmes. Oui, mais des fois, ça fait du bien de se voir pour, justement, voir de quoi on a de l'air, tu sais, à l'écran. L'important, c'est que tu te sois trouvée bonne. Parce que nous, on t'a trouvé bonne. Ben, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Je suis fière de moi, là. Good, c'est ça, je voulais entendre. Ben, merci beaucoup d'être venu parler avec nous autres. Puis bravo pour ta performance dans Les Écorchés. C'est gentil. À l'année prochaine. Est-ce que l'homme du moment veut venir nous parler? Je me suis pas déplacé pour rien, moi, là. Hey! Attends, on va lui donner ça là. Non, c'était long. Yeah. L'homme de la soirée. Ben oui. Luca Jalbert. Ben oui. Après ta première, Les Écorchés en dedans, comment tu te sens?
J'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, non, c'est pas vrai. Comprends. Je me suis retenu tout le long. Je te comprends. Oh, est-ce que tu es la tendre moitié de Lucas? Est-ce que je peux te donner un micro? Ben oui. Est-ce que t'es à l'aise? Ben oui. Il y en a un qui traîne qui sert à rien. Elle a dit, t'es tellement belle, mais on ne verra pas, mais t'es belle pareil. Ben là, on a Lucas. Et ton nom, c'est? Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Donc, la moitié de Lucas. Là, quand je dis la moitié, pas parce que je considère que quelqu'un est une moitié, là, c'est une façon de dire conjoint. On avait compris. On avait tous compris. Ouais, mais ça, c'est ma vie, ça, me justifier. Donc, c'était la moitié de mes épisodes. Ouais. Fait que là, t'as vu ça sur grand écran, les écorchés. Est-ce que sur grand écran, c'était différent que de regarder ça chez vous? Ben c'est sûr, c'est jamais comme sur un portable ou sur un ordinateur. Là, c'est bon, là tu vois le produit final, ça commence, ça sort, le son, l'image, l'éclairage. OK, là, j'aurais dû faire ça de même, ou là, je pourrais peut-être couper là. Non, mais qu'elle arrivait avec des enfants ben oui, c'est sûr. Il y a des affaires que tu vois dessus. OK, ben le prochain, ça, je ferai pas ce genre d'affaires-là. Ou ça sort pas pire, tu sais. Puis l'ambiance générale, les gens avaient l'air d'apprécier. Puis ils riaient au bon moment quand il fallait que ça rie. Puis j'ai aimé les jokes à la Buffy. Là, tu sais, dans le tournage, là, quand ils te font des affaires comme Steph a disait là, dans l'épisode, c'est que. Ben, l'histoire du droit contour, là. Fait que le droit contour, mais quand tu prends le jeune puis que tu le pitches, puis qu'après ça, tu vois la pancarte qui est drôle, celle-là. C'est tellement drôle. C'est comme, tu sais, un petit sarcasme là, à côté. Mais là, toi, Marie-Ève, qui... En plus, on a vu ton fils, ben, votre fils dans sa première apparition. Je sais, t'es tellement Mais en fait, aussi, on a vu mon drap contour. Ah, c'était ton drap contour. C'est ton drap qui est pas C'est un vieux drap qu'on avait à la maison que mon père utilisait pour travailler en dessous du char. Genre, attends, on va prendre ça, là, on va l'achever. Fait qu'on a pris le drap contour. C'est à ma mère, finalement. Ben, il y avait dans le méchant, le drap contour. Il était surtout très grand. C'était comme bizarre. Mais c'est ça pour dire, oui. Oui, ce que je voulais savoir, en fait, c'est que toi, là, comme tu vois ça se passer en arrière, fait, quel genre de sacrifice est-ce que vous devez faire côté familial pour justement que les écorchés puissent voir le jour? Honnêtement, aucun sacrifice. J'ai à Lucas, j'ai vas-y, go. Rien, absolument rien. Cette bébête-là, on envoie ça dans le wild puis on laisse ça faire. Maman est là pour s'en occuper. Non, mais quand papa il arrive, il est content de le voir. Et moi, j'essaie de toujours finir mes journées en fin d'après-midi. Bon, la journée est faite, j'ai hâte de voir mon petit. Tu sais, avant que j'avais pas le petit, la web-série, je prenais le temps de revenir. Il est 8-9 heures le soir, on en revenait de loin. Bon, il y avait... Mais là, c'est vrai qu'il y a le petit, mais ça, j'ai hâte de le revoir en fin de journée. Ben, je comprends. On va aller l'influencer dans l'horreur puis faire aimer ça, ces affaires-là. Il va dans le sous-sol, fait noir. On va aller voir. Il tient ça de son père. Ben ouais, fais ça. Moi, j'ai encore peur d'y aller dans le sous-sol. Mais ça, c'est de ta faute, là, que le monde qui font des films. Mais la beauté de la chose, c'est de voir aller Lucas là-dedans. Je le laisse aller. Non, je peux pas le retenir. Puis j'ai toujours dit, tu feras ce que tu veux. Non, ça ne dérange absolument rien. Elle vient m'assister. Des fois, tiens, à perche, on fait l'aspirer, puis elle rit, puis elle plie en deux. Puis... Mais d'ailleurs, ce film-là me manquait parce que j'étais pas là. J'étais pas du tout là du tournage. Fait que ça a été quand même le premier tournage, j'étais pas là. Mais les autres, les enfants perdus, j'étais beaucoup là. Ça me manquait beaucoup. Là, cette année, je reviens un petit peu, mais quand je peux. Mais ça me fait plaisir. C'est la première fois que tu le voyais? Oui. Ah ouais? Puis comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai adoré. Mais moi, je bois ce qu'il fait, là. C'est un petit peu... Je suis déjà vendu d'avance. Non, mais je veux dire, façon de parler, je vois le côté professionnel. Tu sais, comme on dit souvent, les gens se demandent pourquoi que Lucas n'est pas encore connu autant que ça. Moi non plus encore, j'arrive pas à le croire. Je le regarde, je fais « Oh mon Dieu, c'est beau ce qu'il fait. » Tu sais, c'est... Il n'y a rien qui arrive pour rien, mais comme moi, qu'ils disent. Donc, c'est ça. Mais oui, en effet. Mais là, quelqu'un l'a vu, là, je veux dire, tu as été sélectionné à Fantasia. Donc, c'est. Puis, je veux dire, ce qu'ils ont dit au début, l'homme qui est monté, il est fin, c'est un monsieur. Marc Lamotte, c'est le co-directeur général. Marc Lamotte. C'est le co-directeur général du festival. Ben, tu sais, tu vois que lui, il a vu la même chose que. Il a vu qu'il y avait du cœur dans de ça. C'est ça. Il a beau avoir des imperfections, tout ça, mais tu vois que l'objet, l'ensemble du tout, le projet, tu sais, c'est ça, c'est fait avec. En même temps, les imperfections, c'est un petit peu ce qui fait le charme de ces choses. Il y en a tous des films qu'on regarde aujourd'hui, mais c'est donc bien mal foutu. Mais on aimait ça pareil, on l'aime pareil. C'est kitsch, mais c'est pas grave, on le trouve bon pareil. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le deuxième? Maintenant que tu as vu le premier, que tu vois le résultat, puis que tu vois l'impact que ça a sur le monde, c'est quoi ton but avec le deuxième? Ben, le 2, c'est de finir de le tourner. Ensuite, on est en plein là-dedans. J'étais un petit peu moins littéral que ça. Ouais, non, c'est ça. Non, mais j'ai commencé fin avril, je devrais terminer ça en octobre. Fait que c'était quand même un gros tournage. Oh là là. Les jeunes, tu sais, en vieillissant, ben c'est ça. À chaque fois, je me rebute avec une nouvelle gang. En vieillissant, les occupations, les emplois d'été, les vacances, les chums, les blondes qui embarquent dans le décor. Fait que ça commence à être plus complexe. C'est plus difficile à faire un horaire de tournage, mais on s'en sort malgré tout. T'sais, on finit tout le temps par s'arranger avec les parents puis à faire coïncider les choses.
Mais oui, j'espère juste que le premier film va bien fonctionner avec le roman qui sont prévus pour le mois de novembre. Mais entre-temps, moi, je vais préparer novembre, c'est loin. C'est loin, mais ça va arriver ça vite. va Non, vite. Ah oui, gars, juillet est en train de nous filer entre les doigts. Là. Fait que, non, c'est ça. Puis le 2, je m'en vais en vacances là, dans les 2 prochaines semaines. Je vais T'as commencer pas le temps, là. J'ai commencé oui, mais je commence à écrire le 3. OK. Pendant que je fais les illustrations du premier roman. Il saura même plus dans où est-ce qu'il va être rendu. Non, je te laisserai redonner dans mes affaires, je me comprends dans mes délires. Fait que... Ben, on va attendre ça avec ça va impatience. sûrement revenir, on sait jamais. Je pense que j'ai entendu dire qu'ils attendent le 2 ici à Fantasia l'année prochaine. J'espère bien. Tant mieux. Puis nous autres, on va être tout de suite avec notre petite machine pour ça voir va devenir un rendez-vous annuel. Là. All right, moi, je suis là. Fait que si je comprends bien, fin octobre, tu termines le tournage, puis le montage, tu t'attends à faire ça pendant au mois de juin, juillet, à peu près, tout le travail? Comme exemple, le premier, là, j'ai commencé à faire le montage en septembre l'année dernière, puis je l'ai fini en mars. OK. Puis, moi, j'y vais tout par scène qu'on a filmé. Fait que là, je fais un premier montage, les séquences dans l'ordre. Après ça, quand j'ai fait un pré-montage de toutes les scènes du film, là, j'ai collé tout ensemble. Puis là, je rajoute toute la bande-son, toute l'ambiance sonore, et tout est classé par dossier. Bon, scène telle à telle. Ah oui, t'as telle pas à le telle. choix de Puis moi, t'organiser, sinon tu te je perds. découle mon scénario, puis là, j'y vais au fur et à mesure. Puis là, t'es rendu avec du Mac, là, en plus. Toi, tu utilises du Mac maintenant. Mon PC de 15 ans, il commençait à me lâcher. Là. Il était fatigué. Je comprends. Il était fatigué. Ben, on va être là l'année prochaine merci, pour la partie votre 2. intérêt. Puis là, la sortie du film sur le web, ça va être en même temps que le livre. Le Donc, livre pas tout de prévu suite. novembre. J'ai pas de date encore. Ça va venir d'ici peut-être le début de l'automne. On va finaliser les derniers détails du roman. Ils vont sûrement statuer sur une date de tombée. Là. Novembre nous satisfait. Nous autres, on l'a vu. C'est ça qui est important. C'est ça. Mois des morts, Exactement. mois de novembre. Oui, C'est un bon c'est moment. vrai. Ben, d'ici le prochain Fantasia, d'ici le prochain Écorché, mes chers auditeurs, je vous dis, faites de beaux cauchemars! Toujours moi.